l'action dans ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous êtes prêts à le vivre. Nous avons déjà tout préparé pour ça. Mais avant, on va prendre le sommaire et revenir pour commencer avec les news. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, Black Panther Wakanda Forever, suivi du film Amsterdam, puis enfin le film Novembre, seront présentés tout au long de la rubrique News. Pour ce numéro, nous vous réservons un cinéaste en surprise pour la rubrique Gros Plan. Et quant aux prochaines sorties en salle, vous suivrez quelques bandes d'annonces dans la rubrique Nouveautés. Idris Elba, acteur américain, fera le sujet du portrait de ce nouveau numéro. Wakanda Forever est de retour avec Black Panthers 2. Dans cette deuxième partie, on montre comment la famille royale cherche à protéger le royaume. Allons-y. La seconde version du film Black Panther est déjà en salle, dotée des scènes hors pair et du véritable science-fiction. Seuls les gens abîmés par la vie. Ici, la reine Ramonda, Shuri, Banku, Okoye et les Dora Michel qui luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, ces héros vont s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia et d'Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Kukulkan. Mais hélas, une terrible menace surgit, d'un royaume caché au plus profond des océans. Soulignons que le générique fin de ces films titré Lift Me Up a été interprété par la célèbre chanteuse Rihanna. Prendre au monde de la surface. Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. L'heure est venue de frapper. Montre-leur qui nous sommes. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Poursuivons avec le film Amsterdam. Dans ce film, il est question de trois amis qui se gardent et partagent des secrets très fortement. Alors, cette fois-ci, il sera question de garder un crime. Et oui, comment ils vont-ils le faire? Suivez le film. Harold, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Veuillez m'excuser. Doté de comédie, de l'émotion, du thriller, Amsterdam remonte vers les années 30 et parle d'une amitié de plusieurs décennies entre deux amis inséparables à cause d'un secret. Toi, ton pain. Qui va avoir des ennuis, à votre avis? Fais-moi plaisir. Essaye d'être un peu optimiste. Ils sont à trois dans cette amitié, c'est-à-dire deux hommes et une femme soudés au jour le jour. Un jour, ils vont se retrouver au centre de l'une des intrigues, situation parmi les plus mauvaises qui est celle d'un crime commis par l'un de trois. Amsterdam. Nous avons conclu un pacte et avons juré de nous protéger les uns les autres. Quoi qu'il arrive. Cherchant comment se débarrasser de cette situation, ils seront témoins de plusieurs complots et voire même le plus scandaleux de l'histoire américaine car le crime qui a été commis est une affaire de grands hommes d'État. Le tueur a pointé son arme sur nous. On n'a rien fait. Mais pourquoi pensez-vous qu'il s'agit de nous? Je sais pas, c'est peut-être la description. Un médecin qui cherche son œil de verre par terre avec son avocat noir, ça court pas les rues. J'ai fait mes études à Columbia. Nous cherchons quelqu'un qui nous aiderait à découvrir la vérité. Mon ami a été tué parce qu'il avait vu quelque chose de monstrueux. Cette affaire se révèle bien plus complexe que ce qu'on pensait. Vous allez devoir m'obéir si vous voulez qu'on s'en sorte. J'ai déjà poignardé un homme et une fois j'ai frappé une femme avec une brique. Quoi? C'est une longue histoire, mais avec vous deux, ce sera un jeu d'enfant. Nous vivons une époque dangereuse. Fais bien attention. Je vais faire quelque chose qui pourrait mettre ma vie en danger.
Le coucou est dans le nid et le coucou va être pris au piège. Le coucou. C'est une des meilleures innovations qui arrive tout droit de Zurich. Ça supprime toutes les douleurs. Les gars comme moi, on doit se tourner vers l'alcool et la morphine. Et ça peut mener à l'addiction. Oh, ça va vite. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Notre prochain film d'action s'intitule November en anglais ou Novembre en français. Dans ce film, il est question de voir l'histoire de Fred, un policier qui va casser service comme tous les jours. Mais un jour, il sera buté à un problème dont je vous invite à découvrir dans ce film. Ouais. Fred est un policier dans un groupe antiterroriste chargé de retrouver le fugitif le plus recherché de France. Il y a des tirs dans le 10e arrondissement, des rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine-au-Roi. Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. Lors d'une mission en Grèce, Fred et ses hommes ont malheureusement perdu la trace d'un suspect. 10 mois plus tard, la France est frappée par une série d'attentats. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Fred et ses hommes s'élanceront donc dans une chasse à l'homme sans merci qui durera 5 jours pour mettre la main au collet de ceux qui ont perpétré ces attaques, membres de 3 commandos distincts. Ces films feux montrent de belles postures d'action, du thriller et du science-fiction. Faisais quoi le soir du 13 novembre? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'armes. Tout est lié. C'est quoi son nom? Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui. Comment vous l'avez récupéré l'adresse? Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure. Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi. Comment c'est possible que vous n'ayez rien? Ça fait 3 jours maintenant. Je sais où sont les 2 terroristes. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Sous les coups de nos projecteurs, nous allons faire un gros plan sur qui? Et oui, vous avez peut-être compris dans le sommaire que nous avons eu à vous donner une surprise que je vous invite à découvrir tout de suite. Alors, La danse du matin, c'est un très court métrage ou film de poche que j'ai réalisé en 2019 pour compétir au concours de films de poche organisé par l'Institut français dans le cadre du Festival du film européen. Et j'ai titré ça La danse du matin parce que déjà les thèmes du concours étaient de documenter les quotidiens. Et moi, en documentant les quotidiens, je me suis plus inspiré de mon quotidien à moi, qui est une forme de routine pour toute la population congolaise, parce que le film a été réalisé en 2019 et c'était dans cette période où toutes les routes étaient barrées parce qu'on construisait de sauts-moutons et il y avait ce rythme de la ville qui changeait où tout le monde était conditionné à prendre soit le bus, soit le taxi, soit les motos, parce qu'il y avait beaucoup de voitures qui ne pouvaient pas franchir les zones barrées ou les routes barrées. Alors la danse du matin, je me suis forcément inspiré aussi de la chanson de Boma et Musique, mais c'était une façon pour moi de rendre métaphorique ces quotidiens que l'on partage tous et cette danse qui est chaque fois marcher, sauter, sans trébucher pour prendre les taxis et tout.
Oui, parce que dans La danse du matin, il y a des scènes où l'on voit cette difficulté de prendre les transports, cette précarité qui existait, et surtout pour les personnes de troisième âge qui ont la difficulté de courir, de sauter et qui sont parfois bousculées, qui sont bousculées et tout. Et c'était aussi une façon d'interpeller le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour répondre à ces besoins qui dérangent toutefois la population concernant les transports en commun, concernant la circulation dans la ville et tout ce qui reste. Alors, un film de poche, c'est un film où la paix va se rétablir à l'est du pays. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous voilà dans l'une des rubriques que vous attendez tous, celle qui vous montre quel film sortira prochainement. Eh bien, je vous invite à suivre les prochaines bandes d'annonces de vos films. Suivez. En novembre sur Innov TV. Quelle découverte terrifiante peut pousser le Vatican à se tourner vers lui. Les histoires troublantes refont surface. Cet esprit prend possession des enfants. Émilie! Les esprits maléfiques s'organisent à envahir le monde. L'Église s'y oppose. Chaque mercredi du mois de novembre, suivez le meilleur film d'épouvante à partir de 21h40. Sainte Marie, Mère de Dieu, le Seigneur est avec vous. Le rendez-vous avec le cinéma s'est simplifié sur Innov TV. J'ai passé ces 7 dernières années à vivre une vie de rêve. Bianca, Rocky, mon père, j'ai tout construit grâce à eux. Eh, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu veux? Un petit autographe? Dans tes rêves, vas-y, dégage de ma caisse. Tu te rappelles pas de moi, hein? Damien? T'as pris combien? 18 ans, frère. Je suis sorti il y a 8 jours. Content de te revoir, l'ami. Ouais, je suis parti un sacré bail. Mais je suis resté en forme. J'en ai encore sous le coude. Viens me voir au club. C'est cool. C'est quoi votre histoire à tous les deux? Il t'a rien dit? On était comme des frères. C'était moi le plus fort. Mais j'ai pas eu l'occasion de le prouver. La classe. Hey, tu fais quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me tiens? Je vois bien ce que t'essaies de faire, mais tu lui dois rien, Donnie, arrête. Damien en veut au monde entier, il veut de la casse. Je t'ai soutenu. Ah, t'as les nerfs. Passe la moitié de ta vie en tôle. À regarder quelqu'un vivre ta vie. Je veux tout ce à quoi j'ai droit. C'est quoi, une menace? Je sais pas ce qui t'arrive. Damien était comme mon frère. On peut même plus se parler. Faut peut-être que ça se joue sur le ring. These are family ties, I recognize mine, I know that they needed me. It's traumatic stress, watch it manifest, got my only fear, I ain't scared of that. Did you hear me yet? I ain't scared of that. Did you hear me yet? What you gonna do, threaten to take my breath? Il faut que t'arrêtes avec la peur. La culpabilité. Arrête avec le passé et regarde le présent. I fear those chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those stripes and take a step.
think I'm crazy. But I feel her. I hear her heartbeat. Just so close. So what does her heartbeat sound like? Mighty. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong. It's just my life is... it's mad complicated. You know, maybe Asdod deserve a fresh start. Away from me, away from all this bullshit. Run, King. Run before I put you down myself. Ma! There's a method to becoming a savage in the game. Everyone around me either ends up dead or has to go away because of my shit, and that's exactly why I'm all on my own. You have a new business partner. You're not the center of everything, Meek. Most of them had that coming. Thanks to y'all, the block is hot. Police are all over the streets. Tariq dies. This is all your fault! I knew you'd end up here, little nigga. Right where you belong. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est un acteur talentueux. Il monte au créneau dans le monde hollywoodien. C'est qui? Eh ben, c'est Idris Elba, le célèbre acteur américain, dont je vous invite à suivre son portrait. C'est maintenant. Seven is in London. Because if he isn't, you're in deep shit. In a world of locked rooms, a man with a key is king. Né le 6 septembre 1970 à Londres, dans le borough de Hackney, Idris Elba est un acteur, scénariste, producteur de cinéma et disque jockey britannique. Il est notamment connu pour son interprétation du baron de la drogue et homme d'affaires Stringer Bell dans la série américaine de HBO The Wire, ainsi que son interprétation Luther, une série policière. Dans son parcours auguste, Idris a remporté de nombreux prix pour sa performance artistique, notamment le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée, les SAG Awards du meilleur acteur. Il a joué dans les films tels que Prometheus, Pacific Rim, Sans Limites, La Tour Sombre, Hobbs et Shaw et aussi dans la trilogie Thor. Il a joué aussi dans des films dramatiques tels que Biopic Mandela, Un long chemin vers la liberté, Beast of Nations, ce qui lui a permis d'être nommé dans la catégorie de grande tête d'affiche. Il a aussi reçu un disque jockey sous le pseudonyme de DJ Big Driss de Londoner. Produisant du hip-hop et de la soul, mais aussi de la house et tech house, notre acteur possède par ailleurs son propre label nommé Wallace. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Notre rendez-vous cinématographique entre vous et nous se termine par ici. J'espère que ça vous a plu, autant que moi. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.